Monsieur Talibi Dabo, un des responsables du RPG Arc-en-Ciel en Haute-Guinée. Monsieur Dabo, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Mirador ce matin. Talibi Bari pour commencer. Alors, Monsieur Dabo, l'équipe BA, pratiquement dans son intégralité, séjourne à Kankan et plus généralement dans la région de la Haute-Guinée. Pour une première, comment appréciez-vous ce séjour? Bon, je voudrais simplement dire que j'interviens parce que je suis natif de Kankan, ressortissant de la Haute-Guinée, et pas en tant que un responsable du RPG Arc-en-Ciel, parce que cette mission n'est pas politique, à mon sens. Voilà. Bon, ok, alors, oui, merci. Oui, monsieur, en tant que citoyen de Kankan, oui. Monsieur Dabo, mais alors, pourquoi cette population de Kankan a réservé un accueil glacial aux membres du gouvernement Béavogui? Mais, je ne sais pas ce que vous appelez accueil glacial. Bon, nous, on a informé qu'une délégation gouvernementale vient en Haute-Guinée et qui sera basée à Kankan précisément. Donc, cette mission vient pour connaître les réalités, les problèmes dont nos populations souffrent, dont nos villes, nos différentes villes et villages souffrent. Donc, je crois que c'est ça l'objet de la mission, le but de la mission. Donc, c'est pas pour dire qu'il faut faire une mobilisation, une grande mobilisation pour recevoir quelqu'un. Je crois qu'on n'a pas été conviés à cela. Nous, ce qu'on sait, que l'équipe gouvernementale est là pour identifier effectivement, n'est-ce pas, ces différents problèmes dont vraiment nos différentes villes souffrent. Donc, c'est ce qui va être fait. Donc, je ne sais pas pourquoi cela sera ramené à un problème d'accueil. Bien. Oui, parce que du côté de Zérekoré, d'où vient la délégation gouvernementale, on a vu de la mobilisation, la foule a été appelée donc à accueillir, à réserver un accueil chaleureux. Et la question se pose par rapport à Kankan, parce que Kankan, c'est la capitale de la Haute-Guinée, et la Haute-Guinée, c'est le fief de l'ex-parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel. Vous savez, il faut pas oublier que il existe une liberté alors de participer ou pas, de dire son opinion ou pas. Chacun est libre de voir la chose comme ça. Surtout, moi, je crois que l'équipe gouvernementale est là. Il revient, n'est-ce pas, aux Kankanais de faire une sortie massive ou pas. Je crois que chacun est libre, en tout cas, de participer aux différentes invitations, en tout cas aux différentes rencontres ou pas. Moi, je crois que c'est pas l'objet de la mission. Bien. Ce n'est pas le but de la mission. Le but de la mission, c'est de venir à Kankan, connaître les problèmes de Kankan, connaître les problèmes de la Haute-Guinée, les recenser et, dans la mesure du possible, essayer de trouver la solution. Moi, c'est ce qui nous intéresse. À ce titre, je pense que c'est ce qui va être fait. À ce titre-là, est-ce que vous vous exprimez en tant que citoyen, à ce titre-là, est-ce que déjà il y a une prédisposition chez vous à peut-être répertorier ces problèmes de Kankan et les mettre sur la table? Côté électricité, par exemple, je parle électricité parce que déjà on nous dit qu'il y a eu des problèmes, eux-mêmes ont souffert de manque d'électricité quand ils sont arrivés sur Kankan. Est-ce que ces problèmes-là, vous comptez les relayer vers eux, les problèmes liés au foncier et bien d'autres soucis que Kankan a et que vous êtes en train de répertorier? Les opérations de récupération des biens de l'État qui tourmentent la ville. Nous ne serons pas d'accord, nous ne serons pas en marge de cela. C'est une grande opportunité que ce gouvernement nous offre. Donc, et nous avons nos problèmes à nous. Nous avons le route d'électricité, vous venez de citer le problème d'eau, etc., etc. Et on ne va pas être si bête et laisser que cette mission vienne chez nous. Et malheureusement, un problème d'électricité qui n'a pas été résolu sous l'ancien régime. On parle du barrage de Kogbedou et de Franconedou, par exemple. Les deux barrages de Kogbedou et Franconedou qui n'ont pas été achevés. Attention, nous savons que l'ancien régime était déçu quand même
ce que nous savons, l'interconnexion est programmée et va venir. Oui. Des Électrés en passant par Bela, Kerouani et Kankan, nous savons que ce projet continue. Ils viennent comment on appelle ça, de pouvoir donner de l'argent aux riverains, n'est-ce pas, ce problème qui retardait. Je pense que le courant va venir. Et puis on a une centrale gaz qui est venue du côté du Maroc, qui a bien commencé, qui a fini de faire les travaux de génie civil, donc qui est bloqué pour le moment. Donc c'est une occasion pour nous de dire cela, pour que le régime actuel, n'est-ce pas, permette que cette centrale gaz voit le jour, parce que ça va nous faire 18 heures de courant à Kankan. 18 heures pratiquement sur 24, on aura de courant. Donc ça c'était un problème que nous allons poser. Je pense que les jeunes poseront ce problème. Et je parlais des deux barrages qui étaient en projet, Franconedou et Kogbedu aussi, qui ont fait l'objet même des soulèvements des jeunes à un moment donné, qui disaient qu'il n'y avait rien sur le terrain et qu'on ne facilitait pas la tâche à l'entreprise donc détentrice du projet, qui est donc Guiter SA et ses partenaires. Est-ce que là aussi vous allez envoyer le ministre Abbé sur le terrain pour les voir de visu? C'est une occasion, puisque le ministre est là, c'est une occasion pour nous de reposer. Alors de remettre ces deux projets sur la table. Donc nous, le problème, c'est que nous allons en tout cas largement profiter de leur présence, parce que c'est eux qui ont décidé ça. C'est eux qui ont eu l'idée de venir vers nous et puis de nous poser des questions, de nous demander de nos problèmes. Donc il ne faut pas rester en marge de cela. C'est pourquoi nous allons largement profiter pour exposer nos problèmes, en tout cas les amener à résoudre ces problèmes. C'est une occasion. Bien, une belle occasion. Oui, Talibé. Est-ce que si l'opportunité vous était donnée, en tout cas à certains ressortissants, à certains habitants de Kankan, quoi qu'on en dise, même si vous esquivez le volet politique de la chose, il y a qu'aujourd'hui la question de l'incarcération des responsables du RPG se pose. On ne peut pas aller à Kankan et ne pas parler du RPG et des problèmes politiques du RPG, Monsieur Dabo. Non, s'il vous plaît, je n'excuse pas. Il faut voir le problème lorsqu'on a une mission. Et une mission a ses buts, a ses objectifs. Donc, nous, on ne nous a pas dit que la mission, elle est politique. On ne nous a pas dit que la mission est juridique, donc on ne nous a pas parlé de la justice, on ne nous a pas parlé de politique. Donc nous sommes politiques, nous faisons de la politique politicienne. Ça, c'est le RPG Arc-en-Ciel. Ici, je ne suis pas en train d'intervenir en tant que RPG Arc-en-Ciel. Oui. On n'en parlera pas. Je suis sûr qu'ils vont venir repartir sans parler du RPG Arc-en-Ciel, sans parler des autres partis politiques. Je dis bien que la mission qui est venue à Kankan, est clair. Nous ne faisons pas de la politique, nous ne sommes pas en campagne, nous venons vous écouter, dites-nous quels sont vos problèmes, donc nous allons nous en approprier et nous allons essayer de les résoudre. Donc je pense que c'est pas, nous on n'y a pas sur un autre chemin. Donc, et celui qui va abandonner ça, tu vas sur un terrain politique, là en ce moment, c'est un autre problème, parce qu'on ne souhaite pas. Il ne faut pas, le président de la transition lui-même a dit que ce n'est pas politique. Donc on ne veut pas que quelqu'un prononce un seul mot politique, en tout cas dans cette mission, parce que la mission n'est pas pour ça. Donc elle n'est pas politique, on ne parlera pas de politique. Ça veut dire que vous avez passé des consignes claires au sein du RPG pour ça, pour cette ligne-là? Non, la mission n'est pas militante. Non, je comprends. Je veux dire que le RPG donc a passé par exemple des mots que chacun reste dans son coin, qu'il n'y a pas de débat politique durant le séjour du gouvernement à Kankan. C'est la question. Tout le monde le sait. Bien. Tout le monde le sait que c'est pas. Ils ne viennent pas pour un militant, ils ne viennent pas pour le RPG. Ils viennent pour la population de Kankan et de la Haute-Guinée. Tout le monde le sait. Donc à ce titre, moi, par exemple, je suis politicien, mais en dehors de ce côté politique, je suis citoyen de Kankan, natif de Kankan. Alors, il y a un problème. Il y a un problème à résoudre pour Kankan. Vous me verrez pleinement dans ça. Je serai activement là, physiquement là, pour vraiment se battre
pour que vraiment j'ai du courant, que ma ville ait le courant, que ma ville, le problème de route soit réglé. Et tout cela, vous me verrez très actif. Bien. Pour ça. Donc ça n'a rien à voir avec ma position politique. Ma position politique reste ma position politique. Lorsqu'il s'agit de parler de la politique, on en parlera. Il y a la récupération des biens de l'État aussi. On a vu le ministre de l'administration du territoire, évidemment, avant l'arrivée du gouvernement, qui en parlait du côté de Kankan. Là, la façon dont les choses aussi se sont déroulées de ce côté, est-ce que vous aurez des choses à présenter au gouvernement, à demander peut-être au gouvernement en termes de doléances, parce que on sent que ça fait ses effets aussi du côté de Kankan, précisément dans la ville de Kankan. On n'a pas de doléances. S'il y a des doléances, peut-être c'est de dire de donner du temps à ces gens-là, ces personnes-là, tous ceux qui sont sur les emprises des routes. Donc c'est pour leur donner du temps de se préparer, de quitter. Mais nous, on ne défendra pas quelqu'un qui a violé, n'est-ce pas, la loi, alors qui se met dans la rue, alors qui a obstrué la route. Donc, nous, on n'est pas là pour... Non, ça c'est les opérations de déguerpissement des emprises, les domaines de l'État, par exemple. Des routes. Mais ce dont il est question, c'est la récupération. La récupération des biens de l'État. On a vu que des maisons... La récupération de domaines, vous dites bien récupération des domaines de l'État. Donc, ça appartient en tout cas, dit de l'État. Parce que des domaines dits de l'État, parce qu'il y a des citoyens qui disent qu'ils détiennent des documents légaux qui prouvent que c'est leur propriété. Oui, mais que ces citoyens se défendent. Bien. Moi, je crois que la justice est là pour ça. Bien. Et qu'ils présentent ces documents-là et se défendre. Oui, il n'y a pas de doléance possible pour ça. Dernière question, Mohamed Kaba. Alors, pour Dabo qui parle en tant que citoyen de Kankan. Voilà, alors, monsieur Talbi Dabo, citoyen de Kankan, est-ce que vous allez interpeller le ministre de l'administration du territoire, Mori Kondé, aussi natif de Kankan, que les 36 mois proposés posent problème? Ça fait politique, ça. Non, mais déjà dit. Pas en tant que citoyen. Attention, Mori ne me posera pas cette question. Non, vous allez poser cette question à Mori Kondé. Non, on n'a pas à lui poser. Nous, on ne va pas lui poser cette question. Bien, et voilà. c'est lui qui est venu. Si Mori est venu dans ce cas-là, Mori posera ce problème clairement. Bien. Mais puisqu'ils ne nous ont pas posé de problème de 36 mois, ce n'est pas ce problème-là qui est sur la table. Ce qui est sur la table, je dis bien que ce sont nos problèmes à nous. Ce sont nos problèmes à nous qui se posent sur le plan économique, social, etc. Est-ce qu'on a annoncé un séjour éventuel du président de la transition, puisqu'il était prévu qu'il préside le conseil des ministres jeudi dernier à Zérékoré, et il avait été dit qu'il le ferait dans chacune des capitales régionales. Est-ce que le colonel est annoncé à Zérékoré? À Kankan pour jeudi. À Kankan pour jeudi. Bon, on sait qu'on nous a dit qu'il préside le conseil des ministres. C'est d'effectuer un déplacement, venir sur place, ou alors à distance, présider le conseil virtuellement. Je crois que c'est deux modes de présider le conseil. Mais nous, on n'a pas, de façon formelle, on ne nous a pas dit que le colonel Mamadi, le président de la transition, va se rendre à Kankan. On n'a pas en tout cas cette information. Voilà. Mais, non, mais je veux que Talbi Dabo me dise seulement, lui en tant que citoyen. Mais il a dit sur la question. Ne le dira pas. Lui, citoyen, Talbi Dabo, c'est pas politique. Monsieur, il va dire au ministre de l'administration, monsieur le ministre, les 36 mois ne passent pas. Il a dit qu'il ne le dira pas, Mohamed Kaba. Mais est-ce que... Monsieur Dabo, dernier mot, s'il vous plaît. Si le ministre ne pose pas le problème de 36 à Kankan, moi je ne suis pas là pour lui demander. Voilà. Vous êtes un citoyen quand même. Bien. Je suis citoyen, mais je ne suis pas... S'il vous plaît. Vous n'allez pas lui tirer les verres du nez quand même. La mission n'est pas à Kankan pour ça. La mission est à Kankan pour identifier les problèmes de Kankan et de la haute utilité. Bien. S'il vous plaît. Monsieur Dabo. Je pense que ça va s'arrêter là. Monsieur Dabo, voilà. Merci, Monsieur Dabo, pour cette intervention d'une manière ou d'une autre. Nous savons donc comment vous accueillez la mission de ce côté et vos prédispositions à parler avec eux et à leur montrer les problèmes de Kankan. Merci, à très bientôt du côté de Kankan. Merci. Merci beaucoup. Voilà, pour terminer très rapidement, Talibé, une nouvelle fraîche. Peut-être qu'on va développer ça demain. Oui, une nouvelle fraîche. En tout cas, nous apprenons que M. Kalo, l'ex-DG de la BNIG, a été arrêté avant-hier, samedi. Donc c'est l'information qui nous parvient en dernière minute. M. Kalo, ex-DG de la BNIG, arrêté selon nos informations avant-hier samedi. Entendu par BNIG, Banque nationale pour des investissements.
en Guinée, juste en face du ministère donc, de la ville, donc du ministère de Gawal. Monsieur Kalo qui serait donc arrêté. Le samedi, nous reviendrons sur tout ça demain pour en savoir les dessous. C'était donc tout pour notre numéro d'aujourd'hui. Merci à toute l'équipe derrière la baie vitrée, Khalil Awada et Diaouné. Voilà, j'oubliais. Et nous nous retrouvons demain. Prenez soin de vous et au revoir. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.